Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale qui sera pas très longue parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je sens qu'il faut que je la fasse, donc je me pose parce que c'est cet oracle qui m'est apparu, la numérologie en action, donc je me suis dit ok, il y a des questionnements là, euh, on va voir, et j'ai sorti aussi le jeu de votre destin, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé ce jeu. Donc, on va voir, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, on est dans de l'intemporel à adapter à votre situation. On est dans du général, les amis. D'accord? Donc, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez comprendre, les questionnements, peut-être? Ok. Alors, on a deux énergies de positionnement. À la coupe, une énergie 11 et une énergie 7. Ok, très bien. À la fois, on est tourné vers le collectif. On fait évoluer une situation en l'accompagnant. On écoute ses intuitions, ses inspirations. On arrête de s'auto-saboter. On invente, on réinvente, on se réinvente, on crée. On croit en ses capacités, en ses dons, en ses talents, et on élargit son point de vue en privilégiant l'intérêt du projet en lui-même, et à la fois on se différencie et on a foi en soi avec cette énergie 7. On met ses différences en avant, on exprime euh, ses particularités, son originalité, on travaille ses spécificités, on garde foi en soi, on se concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens, on évite d'être focalisé trop sur l'aspect matériel. On est en mode plutôt expert tout en restant humble et on cherche à mettre son savoir-faire et son savoir-être en avant, d'accord? Donc, je pense intérêt collectif et je me différencie, j'ai foi en moi. Donc, c'est très, très intéressant parce que là, euh, à la fois, on a une grande confiance en soi et j'ai l'impression qu'on a cette sorte de connaissance de soi, ce travail qui a été fait sur soi, et à la fois, on est aussi porté à résoudre vers l'extérieur. À la fois, on est bien ancré dans l'intérieur pour pouvoir accompagner tout ce qui gravite à l'extérieur, que ce soit une situation, que ce soit autrui, que ce soit un intérêt, on élargit, que ce soit un projet. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Pourquoi? Parce qu'on communique là et parce qu'on se remet en question et on réfléchit. On est énergie 3, énergie 7. Pourquoi? Parce que l'on privilégie la communication, on partage ses idées, on va vers l'échange, on cherche à clarifier les malentendus, on s'exprime, on est ce que l'on pense, on arrête de bouder, on annonce une nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, on s'est remis en question, on a réfléchi, on a approfondi quelque chose, on a pris du temps pour soi, euh, par de la marche, de la méditation, du repos, de l'introspection. On n'est plus dans le passage en force, on n'est plus dans l'action précipitée. On a pris le temps d'y voir clair. Pour comprendre une situation, on a pris du recul pour arriver à quoi? Au changement, au mouvement et à la collaboration. Donc là, clairement, on est ouvert à de la nouveauté, à de l'innovation, à faire autrement, à vivre de nouvelles expériences, à varier ses activités, à nourrir sa curiosité. On est prêt là clairement à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine, à sortir des sentiers battus, avec ce besoin quelque part de liberté, mais ce que j'entends, c'est de libération de quelque chose. On peut avoir envie de mouvement, davantage de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons.
Euh, on a acquis cette sorte de liberté d'action parce que aujourd'hui, on a pu suffisamment se connecter à soi pour se connecter aux autres et donc on aboutit l'énergie 2 à la collaboration. Je collabore du coup. On peut faire ensemble. On privilégie le binôme, la collaboration. On met de la douceur dans ses actions, dans ses relations. On évite l'isolement et on arrête de douter et on cherche à accompagner, à aider l'autre, et on favorise le partenariat et l'association. Magnifique. Écoutez, je reste sur ça avec cet oracle. Très bien. Ok. Donc, c'était pas tant des questionnements qui avaient à révéler, c'est peut-être un positionnement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent douter sur certains aspects de leur vie. On a beaucoup la relation à soi, la relation à l'autre. Allez, complément d'information. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle maturité là, avec ce jeu. Ok. Oh, d'accord. On a l'homme de cœur et à côté on a le masculin. D'accord? Donc clairement, alors c'est vous si vous êtes un homme. Alors les polarités vous appartiennent, hein, le yin, le yang, vous savez, vous connaissez la chanson. Mais si vous êtes une femme, peut-être que les doutes se portent par rapport à l'élu de votre cœur. On vous dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc peut-être qu'on est là on est peut-être dans une guidance sentimentale où on se pose des questions, là, en fait, dans le relationnel à l'autre. L'homme de cœur, ça ne peut que me parler de sentiments, hein, soyons honnêtes. Où on évolue, on a pris le temps de bien réfléchir d'un côté comme de l'autre. On vous invite à ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. C'est-à-dire que il faut faire table rase du passé, mais en même temps, vu le début du jeu, j'ai envie de vous dire, on n'est déjà plus là-dedans. On n'est plus dans ces difficultés du passé parce qu'on a pris le temps en fait. Donc, on est prêt à de nouveaux projets, à regarder de l'avant. J'entends doucement mais sûrement, sans précipitation. On va vers l'abondance, les amis. Écoutez, je reste là. Et on vous dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Il y a bien la notion d'échange. Il ne s'agit pas là de... euh, la collaboration, de toute façon, c'est ça, c'est comment on se donne l'un l'autre, comment on avance ensemble, comment on crée ensemble. OK? Donc, voilà, ça demande à partager. Je prends l'archange Michael, tiens. Hop là, j'aime bien quand ça saute. Elle est là. Écoutez bien. Et c'est en ce sens que ça résonne dans ce jeu parce que je crois que pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. C'est une situation, là, les amis, d'accord, euh, où, à mon avis, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu beaucoup de maladresse, euh, beaucoup de culpabilité. J'entends beaucoup de difficultés à être, à faire, à donner, à recevoir. Il y a eu énormément de peur. Et là, on doit se pardonner à soi et on doit pardonner à l'autre, on doit pardonner aussi à la situation. Pour moi, on arrive à pardonner quelque chose. Ok. Bon, très intéressant, c'est cohérent. Euh, je vais utiliser l'oracle Ange et Archange. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot celui-ci.
D'accord. Ok. Ben, je vais terminer alors sur le rêve du chaman. Je prendrai une carte. Ok. Samaël. Hmm. Mais c'est tellement évident. Je vous montre la carte. On a beaucoup de consonances, de résonances avec les chakras du bas, de l'ancrage, notamment le chakra sacré, également le chakra racine et le chakra du plexus solaire. Euh, un rayonnement à imprégner dans la matière. Et la carte, c'est la carte de l'ajustement, justement. Vous voyez, et c'est tellement cohérent. On est dans une phase d'ajustement là pour pardonner, se pardonner, sortir de la culpabilité. Pour moi, on y arrive, hein, parce que c'est très beau. D'accord? Il favorise toutes sortes de changements. Son énergie l'aide à dépoussiérer ce qui lui paraît dépassé. La personne analyse et ajuste. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail sur soi, sur le relationnel, etc. Elle peut se réorienter ou reconsidérer les choses. Vous voyez, je vous ai parlé de, justement, on reconsidère avec plus de, j'entends, d'espace, mais aussi d'oxygène. Je regarde dehors parce qu'en fait, j'ai les fenêtres ouvertes et au moment où je vous dis ça, je sens l'air qui arrive. Il y a une bouffée d'air. En fait, j'ai l'impression que on purifie quelque chose. Alors ça me fait sourire parce que j'ai purifié à la sauge hier et après on ouvre les fenêtres pour aérer, d'accord? Euh, Elle juge correctement et peut ainsi tout réussir. Avec lui, elle peut contrôler sa vie et la guider dans la bonne direction, suivre et réaliser son destin véritable. D'accord? Donc on est dans des ajustements. Tiens, j'ai envie d'en prendre une autre de cette oracle, de ce tarot, pardon. On est dans des ajustements pour réorienter sa vie du mieux possible vers la bonne direction. J'entends pour sortir des erreurs, hein, pour sortir euh, de ce passé contraignant, mais revoir, vous voyez, là, je vois pas, on sort de ce passé contraignant pour passer à autre chose, pour changer. Par exemple, se séparer pour aller avec quelqu'un d'autre, hein. Non, je vois, on parle de réajustement. euh, on continue mais différemment. De toute façon, on est différent d'avant parce qu'il y a eu ce temps-là, il y a eu ces réflexions, il y a eu tout ce travail effectué. On a encore la même énergie, hein, regardez, hein, au niveau des couleurs, hein. D'accord? On n'a qu'à ciel là, on n'est pas, c'est assez rigolo parce que on n'est pas, on est sur les archanges là. On n'est pas sur les anges, on est sur les archanges, hein. Et ça vous dit bien, quand les archanges apparaissent dans votre tirage, il faut tenir compte de leur grand pouvoir et de leur très forte influence dans votre interprétation. Donc, réajustement, on est dans cette phase qui est très importante là, tout se joue là maintenant. Avec Cassiel, on a l'intelligence. Il nous permet d'exprimer de nouveaux et intelligents points de vue. Donc, c'est très intelligent ce qui est en train de se jouer là. Ce qui fait bouger son entourage, d'accord? On peut aussi voyager, découvrir de nouvelles façons de vivre. Ça facilite le progrès intellectuel en général. On a une vue globale des événements et on fait preuve d'un bon timing. Je vous ai dit, c'est maintenant que tout se joue. On sait faire face à la réalité, on est discipliné, ordonné, d'accord? On sait tirer parti de ses erreurs et les corriger. Je vais en prendre une troisième. On est en plein dans le tirage. On est en plein là-dedans. Le message, il est clair. Hop là. Ok, d'accord. On a Mebaya. Ah,
Ça me parle beaucoup, moi, personnellement, par rapport au visuel. Ok. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'ancre, qui se guérit. On est toujours dans l'ancrage, on est entouré de la guérison et on monte. D'accord? Carte 55. Magnifique, hein. On a l'esprit lucide. Mebaya, c'est l'esprit lucide, être porteur d'un message spirituel. S'engager à réaliser une construction religieuse, un temple, une église, une mosquée. On est pieux, on essaie de construire son existence en accord avec l'ordre divin. D'accord? Pour moi, dans ce message-là, la construction religieuse, c'est le temple intérieur. Aujourd'hui, je pense que, ok, on me dit c'est un chemin initiatique. Ce parcours-là, alors j'entends flamme jumelle, ok, relation d'âme. Ce parcours-là, il est fait pour faire grandir les deux protagonistes. On a vraiment une guidance sentimentale là, hein. On est le rédempteur de son entourage. On a envie d'engendrer la vie. On instaure des règles qui permettent à la communauté de s'entendre et de s'enrichir. Dans les situations difficiles, l'ange apporte consolation. Il indique les causes et l'origine des difficultés. On, en fait, on comprend, et j'en prends une dernière, vous allez me dire c'est toujours la dernière, en fait, on comprend les choses. C'est parce que là, on est lucide, qu'on a suffisamment travaillé sur soi, sur le couple, qu'on arrive à comprendre et à remettre de la paix, à remettre de la lumière dans quelque chose, à remettre du spirituel. On est plus, à la fois on ancre dans la matière, mais on est dans cette spiritualité, dans cette notion très élevée. Et Yazel, 40. Regardez comme c'est joli, comme les couleurs s'éclaircissent. Il y a une belle guérison. La carte 40, la réjouissance. Quelque chose de très attendu, pardon, se réalise. Les efforts déployés portent leurs fruits. Vaincre les difficultés, changement de manière d'être, se défaire des idées et des sentiments gênants, se libérer des conditionnements non souhaités, savoir communiquer ses sentiments et ses expériences. Une personne inspirée qui s'exprime avec une logique, pardon, irréfutable, pouvoir s'établir comme écrivain ou artiste. On est, écoutez, voilà, bah je peux pas vous dire plus. Il y a tout se joue maintenant, me dit-on. Ok, bon, je fais un petit bisou à Marie-Josée. Je vous ai parlé de Marie-Josée, mon amie astrologue, qui m'a gentiment offert un atelier. Euh, C'était quand? C'était samedi avec elle en astrologie sur le dragon. Du coup, ça m'a parlé. Le nœud sud, le nœud nord, enfin bref, l'ascension de tout ça, que j'ai trouvé un atelier que j'ai trouvé très enrichissant. Et voilà, ce tirage, notamment dans ce message, tout se joue maintenant, on sent bien que tout se joue maintenant. Voilà, donc j'ai fait un petit clin d'œil, tiens, parce que ça lui parlera peut-être aussi. Ok, c'est rigolo. Ok. Alors, allez, je termine avec le rêve du chaman. On est dans une phase, la planétaire, les amis, particulière. Vous voyez, bon, je pars parce que c'est très ancré dans le tirage sur une guidance sentimentale dans le relationnel, mais on peut y voir d'autres choses, on peut y voir quelque chose entre le yin et le yang, entre l'action et l'intuition, entre la matière et le spirituel. On peut y voir dans ce tirage aussi comment on arrive à collaborer entre ces deux parts de soi, entre ce que je ressens et ce que j'ancre dans la matière, ce que je souhaite réaliser et ce que je pressens. Euh, c'est pour ça que je vous dis toujours, bon là on est sur du général et effectivement c'est pas comme dans une guidance privée où on a des questionnements bien précis, on va aller chercher voilà, c'est plus affiné, mais après il vous faut adapter. Voilà, en priorité ça va parler dans la relation de couple.
pour moi, euh, il y a dans le relationnel, on va dire, dans le relationnel, hein, avec tout ce que ça comporte comme évolution euh, d'une situation, mais on peut y voir autre chose. Sachez, j'entends lire entre les lignes, écouter entre les mots, sachez entendre les silences, les messages de silence aussi, me dit-on. Allez, conclusion. Voilà, ça a sauté. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Je vous montre c'est ce qui a marqué là. Hop là. Ok. Ah, et nous avons écriture céleste, les destins. Que vous dire de plus? Écriture céleste, les destins. On a des runes dessinées là. Tiens, on a une femme assise sur une plume, comme si elle était sur un balai volant. Ok, j'entends le message moi aussi. Ah, merci beaucoup. C'est comment aussi on réalise ses projets, les amis. Écriture céleste, les destins. Les destins, ce que nous ne pouvons pas changer, le non-jugement. Il est écrit dans le ciel que vous avez un destin. Vous êtes invité à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous seul. Cela ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or et éjonché de diamants. Cela ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin avec des parties qui ne pourront pas être modifiées et qui doivent fondamentalement être acceptées telles quelles. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, chaque aspect de votre vie, tout est parfait dans son imperfection. Rien n'est ni bon ni mauvais, ni fluide ni bloqué, ni ceci ni cela. Considérez votre vie comme une série d'opportunités plutôt que comme un parcours d'obstacles. Ok. Alors, ce que je ressens aussi, c'est la notion d'acceptation et de tolérance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Je crois qu'on a suffisamment mûri pour accepter que alors, on est dans cette quête d'évolution, hein, d'amélioration sans aucun doute. On fait des réajustements. Mais qui dit réajustement, c'est justement le fait de, ben, j'accepte aussi que les choses soient ainsi. J'accepte aussi que l'autre soit comme ceci et que moi je sois comme cela. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? J'entends la perfection n'existe pas. Et je crois qu'on comprend ça en fait. On apprend à se nourrir soi-même de ce dont on a besoin et de ce fait, on n'a plus besoin d'attendre de l'autre qu'il vienne combler ce vide-là, puisque aujourd'hui, on a appris suffisamment à s'aimer et se respecter pour se combler soi-même, en fait. Donc l'autre, eh ben, c'est la cerise sur le gâteau qui, avec qui on partage quand on peut partager, et puis quand on ne peut pas partager, on va partager avec d'autres, on va faire d'autres choses pour soi. D'accord? Lorsque vous maîtrisez l'art de ne pas porter de jugement, vous vous ouvrez au pouvoir de la curiosité, vous vous libérez des fardeaux, des peurs d'hier, tout en regardant vers l'avant, vers le potentiel que recèle l'avenir. Donc on sort des jugements, on sort des préjugés, on sort de ces blessures, ces erreurs du passé, etc. Oui, il vous faut encore et toujours être courageux. En ce moment, vous êtes confronté à un moment critique avec l'opportunité de prendre votre destin en main. Je vous ai dit, c'est maintenant que tout se joue. D'accord? Un tournant où vous étendez votre influence ou votre capacité d'attirer l'abondance, l'amour et d'agir à des fins utiles. Donc c'est aujourd'hui que tout se joue, que tout se joue, que tout se joue. Euh, euh, depuis cette nouvelle lune jusqu'à fin novembre et voire fin de l'année, d'accord? Un tournant décisif. Le moment est venu de vous lancer dans l'aventure de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'il s'agisse d'une histoire de cœur, d'un appel à la créativité, d'une nouvelle identité dans votre travail ou dans un autre domaine de la vie. Votre succès est assurément inscrit dans les étoiles. Pour que votre destin se réalise, il vous faut sauter à pieds joints dans l'aventure et assumer votre rôle. Donc je vais vous dire,
Ok, ce que j'ai pu entendre moi-même, c'est aujourd'hui que tout se joue dans tous les sens du terme. Ce que vous planterez là maintenant tout de suite, c'est ce qui va germer. Donc prenez bien soin de bien accompagner la graine, de creuser le trou à la profondeur adéquate, de planter cette graine, de la recouvrir et de l'arroser chaque jour là, euh, avec amour, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de l'énergie. Et ce que vous plantez aujourd'hui, c'est ce qui prendra racine, c'est ce qui s'épanouira demain et qui sera ce qui fera que la nouvelle année vous amènera plein de belles surprises. Ok? J'entends. Tout vient à point à qui sait attendre. Ok, qu'à cela ne tienne. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez me solliciter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, voilà. À bientôt. Ciao, ciao.